Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, je me trouve à Monac, à peu près à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest d'Angoulême. Et derrière moi, ici, nous avons l'église Saint-Symphorien du XIIIe siècle, mais qui a été construite sur un ancien sanctuaire. Et on va bien commencer là, parce qu'elle est ouverte, donc on va aller la visiter, et ensuite, nous allons partir autour de Monac, pour vous raconter un petit peu l'histoire des vignes du vin. Voilà, je l'avais pas encore fait, et là on va aller un peu au cœur du pinot et du cognac, vous faire un petit peu l'histoire du vin en général, et après le pinot et le cognac. Allez, on est parti, go! Voilà, on est parti. Voilà, ça fait une petite dizaine de minutes que je marche. Là ce matin il fait froid, hein. Il fait à peu près 0 degré, mais et le ciel est assez dégagé. J'espère avoir un beau soleil. Là vous voyez, je vous ai filmé le lever de soleil, donc j'espère que ça va être bon et de vous faire de belles images et vous raconter un petit peu l'histoire du vin. Il y a un petit peu du cognac et du pinot. Allez, on est parti, hein.
le chemin est balisé en rouge, donc il fait à peu près 11 km. Et très très bien balisé. Et je le mettrai en description, le tracé de cette randonnée, comme ça si vous voulez la faire, voilà, vous venez, vous la faites. Le mieux, moi je préfère, c'est le matin, parce que le matin il fait il fait froid, mais c'est tranquille. Moi je préfère le matin. Bon, après ça dépend vous, si vous voulez faire le matin, l'après-midi, si vous voulez. Moi je préfère le matin parce que on est plus calme, c'est plus serein, et puis c'est surtout moi aussi, comme je filme, ça me permet d'être tranquille et de pouvoir faire de belles images. Allez! Nos amis les canards, ah là, le soleil se lève, ah superbe, regardez ça. Superbe. Allez, mais là derrière moi, là, la Charente est assez haute parce que il a plu beaucoup là ces derniers jours, et elle a énormément monté. Je vous disais, elle est haute, il y a beaucoup de courant, et je voulais vous montrer aussi une crue qui a eu lieu en 82. Là, l'eau est arrivée jusqu'ici. Donc si vous voyez bien là, en plan, regardez. Là, une crue exceptionnelle. Elle avait même fait, je crois, que des victimes malheureusement. Mais en 82, la Charente avait débordé, elle avait ravagé plein de maisons et tout. Ça a été une sacrée catastrophe. Et moi je vous dis, ça fait du bien d'avoir du soleil. Ça fait quelques jours, presque même 2 semaines, qu'il fait pas beau du tout, qu'il n'arrête pas de pleuvoir. Et non, là, le soleil qui arrive comme ça, en plus en pleine rando, c'est le top du top. Là, c'est le plaisir total. Voilà, j'espère que ce petit tour en drone vous a plu. Je vous ai filmé un petit peu le Saint-Simeux. Et donc petit village aussi qu'on ira faire une vidéo là-bas.
qui est très joli. Et pareil, de l'autre côté, il y a des vignes. Et puis là, ils sont en train de refaire, on dirait qu'ils sont en train de refaire l'écluse. On va regarder ça. Allez. Pour vous dire que la Charente est très haute, même l'écluse est très haute. Ah, ils sont en train de faire la digue. L'écluse, elle est super haute. Ça, c'est l'écluse de Saint-Simon. Voilà, je suis en plein milieu du champ, mais avec l'eau, ça a complètement inondé. Donc allez, suivez-moi, on va essayer de passer sans trop se mouiller les pieds. Ouais. C'est complètement gorgé d'eau. Allez, bon. Je vous quitte parce que sinon, cassez la gueule. Bon, voilà, j'ai quitté la Charente, donc le bord de Charente là. Je commence à être au milieu des vignes. Et commençons à raconter un peu l'histoire du vin. Et ensuite, après, un peu plus tard, on raconterai celle du Pinot et du Cognac. Bon alors, le vin, on connaît tous, hein. Attention, pas en boire des litres et des litres. 1 à 2 verres, ça suffit. Mais c'est le mieux, c'est d'éviter quand même de trop boire parce que c'est pas bon pour la santé. Et ça peut même nous... à force de trop boire, à faire n'importe quoi, à tuer les autres, à se tuer nous-mêmes. Donc ça, faut faire très attention. 1 verre, 2 verres, mais après, on arrête là. Donc, avec cette petite parenthèse, et pareil, quand vous buvez chez les gens, restez chez eux. Restez chez les gens. Et dormez là-bas, au lieu de, des fois, être un peu alcoolisé, ou à part s'il y a quelqu'un qui ne boit pas qui vous ramène. Mais sinon, évitez d'avoir un accident parce que vous pouvez vous-même voir d'autres personnes. Bon allez, fermons la parenthèse de la petite leçon, on va dire, de morale. Bon bref, le vin daterait en fait de plus de 5000 ans. Les premiers à avoir fabriqué du vin, ce serait peut-être l'Égypte antique qui aurait commencé à créer à découvrir ce breuvage et après à le fermenter, et après la fermentation on obtient de l'alcool, donc du vin. Ensuite, là où c'est le plus popularisé, c'est à l'époque romaine où eux ils prenaient le vin. Alors eux, après l'eau, il n'y a plus d'eau, mais eux c'était le vin. Donc, ils en buvaient, mais tout le temps. Ça aussi, c'est pour ça que si dans le temps, il y en avait certains qui mouraient assez jeunes, parce que, soit de maladies, tout ça, mais le vin aussi
à force d'en boire, et que de ça, parce que même, je veux dire, quand il partait, il prenait que du vin, des fois il prenait même pas d'eau. Donc le vin, c'était l'eau, quoi. Mais bon, attention d'en boire trop, après, connaissez les maladies qui vont avec, et c'est pour ça des fois que, malheureusement, en l'Antiquité, il y en a qui mouraient très jeunes. Ensuite, après l'époque romaine, nous avons le christianisme, et en fait, le vin dans la religion chrétienne est entre guillemets emparenté avec le sang du Christ. Donc, boire un verre de vin, c'était boire en fait le Christ. Et ça s'est popularisé depuis là, même actuellement. Nous avons maintenant, à l'ère moderne, encore de merveilleux vins. Maintenant, on a des cépages de tous les côtés, on a des vins on a même jusqu'au rosé, on a jusque sans alcool maintenant, du jus de raisin. Bon bref, le raisin en fait, c'est ancré en l'humanité depuis plus de 5000 ans. Et c'est vrai que niveau religieux, le vin, qui est actuel aussi, maintenant, il y en a certains qui font la messe avec du vin, et le vin, c'est un breuvage de Dieu, donc en gros de Dieu. Dieu a créé le raisin, et les hommes en ont fait un breuvage non alcoolisé et alcoolisé. Et donc maintenant, le vin est vraiment ancré partout dans le monde. Et voilà, donc 5000 ans d'histoire de ce vin. Et franchement, maintenant faites attention, pas trop, mais ça continuera encore peut-être jusqu'à la nuit des temps. Allez, on continue. Bon voilà, je suis en plein milieu des vignes, ça y est. Là je suis monté un petit peu. Et vous savez quoi? Je vais commencer à vous raconter l'histoire du Pinot. Et ensuite, quelques kilomètres plus loin, je vous raconterai celle du Cognac. Allez! Commençons. De toute façon, le Pinot, c'est assez rapide. J'ai une petite recherche, je vais vous lire ça, vous allez voir. Le Pinot des Charentes doit son origine vraiment au pif, à tout hasard. En 1589, un vigneron charentais versa du mou de raisin dans une barrique qui contenait de l'eau de vie de cognac. Quelques années plus tard, ayant besoin de ce fût, il ouvrit et découvrit ce mélange divin qui devint le Pinot des Charentes. Donc le Pinot daterait du XVIe siècle, mais vraiment le coup du hasard. Et c'est vrai que quand vous regardez un petit peu de certains fromages, certains vins, certaines liqueurs, ou même des pâtisseries, tout ça, un plus grand nombre, c'est vrai que c'est été fait au pif, au hasard. Et maintenant, il y a beaucoup de vignerons qui font du Pinot et du Cognac. Voilà. Donc, maintenant, je continue un peu mon chemin. Et tout à l'heure, je vous raconterai l'histoire du Cognac.
raconter l'histoire un peu du cognac, hein? Allez, j'ai mes petites recherches ici. Et c'est parti pour l'histoire du cognac. Alors, le cognac tire son nom du célèbre village de Cognac, bien sûr chez nous en Charente. Mais les origines dateraient du XVIe siècle. Lorsque les Hollandais, grands amateurs de vin, découvraient ce breuvage. Mais ils voulaient le ramener en Hollande, parce que en ce temps-là, les Hollandais, c'était eux les grands marchands maritimes à cette époque. Et c'est pour ça aussi que la Hollande s'est beaucoup développée grâce à ces bateaux de commerce. Et donc ils ont décidé de le distiller une première fois pour en faire une eau de vie, pour mieux la conserver. Et connu sous le nom de Brandewijn, vin brûlé en français. Mais en 1610, la légende veut qu'un certain chevalier de la Croix-Marron eut l'idée de la redistiller, c'est-à-dire de faire une double, de la distiller, d'en faire une double, de la distiller une deuxième fois. Et c'est ça qui a permis d'avoir le cognac. Donc le cognac, c'est une double distillation. Et c'est grâce à ça qu'en fait le cognac s'est fait connaître aussi partout dans le monde, grâce aux Hollandais. Ensuite, grâce au chevalier de la Croix-Marron qui a fait une double distillation de la première eau de vie. Et c'est comme ça que le cognac est né, en double distillation, connu au XVIe siècle. Et après, on connaît bien sûr la renommée après mondiale du cognac, même maintenant, hein, ça chiffre à des milliards d'euros, et c'est un vin qu'on exporte vraiment, une eau de vie qu'on exporte vraiment partout dans le monde. Donc voici l'histoire du cognac, j'espère qu'elle vous a plu. Et nous, on continue notre beau chemin. J'espère peut-être avoir quelque chose à vous montrer avant la fin de cette belle randonnée. Là, comme je vous disais que là, on est en plein milieu des vignes, donc on est vraiment dans la région du Cognac, hein, là, hein. Cognac Pinot, là c'est vraiment que des vignes à perte de vue, et c'est quand même assez impressionnant, hein, parce que faut le souligner aussi, les vignerons aussi, c'est pas simple, c'est un métier qui est assez difficile, parce que pratiquement sont tous les jours dehors, même par mauvais temps et tout, l'hiver et tout, donc ils prennent soin des vignes. C'est vrai que c'est pas un métier facile, et un petit coup de chapeau à eux aussi. Mais bon, je y en a qui vont dire ouais, mais bon, ils détruisent les trucs, il y a des champs, tatati, les pesticides. Je suis d'accord, complètement d'accord. Certains, c'est vrai qu'ils utilisent des pesticides qui flinguent la terre, qui flinguent les nappes phréatiques et tout, c'est vrai. Mais faut souligner qu'il y en a d'autres qui prennent soin de la terre et de la nature et qui ne polluent pas. Donc c'est vrai que c'est un peu mitigé, voilà. Mais bon, il y en a certains qui gueulent, mais ils sont bien contents d'avoir un petit bout de pinard ou un petit pinot, un petit cognac, des fois à Noël, jour de l'an, ou pendant l'anniversaire, ou même pour un apéritif. Ah. Chemin de voie de fer. Alors je vais juste rajouter que ces chemins-là aussi ont contribué aussi à pouvoir acheminer tout le qui est cognac, pinot et vin pour bonjour. Voilà, je vous disais que le chemin, les trains, le chemin de voie de fer a contribué énormément au 19e et 21e siècle maintenant aussi à pouvoir importer tout ce qui est vin, cognac et pinot. Parce que c'était plus vite déjà pour la France et ensuite à travers le monde. Donc le chemin de fer aussi a énormément contribué
à pouvoir faire connaître tous ces vins cuits et eau de vie à travers le monde charentais. Allez! Et ben le chemin avec le petit ruisseau là, il est complètement inondé, complètement. Donc moi normalement je vais peut-être passer par là. Et puis eh ben c'est parti, on va voir si je me mouille les pieds. Hein. Allez, je vous reprends quand je serai au sec. La terre est gorgée d'eau, tout ça a débordé et tout. Et là, là, je passe dans des endroits, là c'est complètement... Wow. Ouais, allez, on va prenez 5 minutes avec moi. Hop, regardez ça. Alors, c'est pareil. Toujours réfléchir où vous passez. Regardez là où il y a plus d'herbe ou de terre. Hop. Hop. Voilà. C'est complètement gorgé d'eau. Allez. Là, regardez, ici ça a débordé. Mon chemin continue en face et là, je suis adoré. Donc je vais essayer de passer par ici. Donc je crois que je vais me mouiller un peu, mais je crois qu'il y a un peu d'herbe autour là. On va essayer. Et ben, allez, on traverse ensemble. Allez. Allez, hop, on y va d'un pas sûr et rapide. Voilà, là où il y a les autres herbes, ça s'enfonce un peu. Ah, j'ai les chaussures qui s'enfoncent. Allez, c'est pas grave. Ah, hop, voilà. Et ben voilà. On a traversé sur le côté. Bon, j'ai les chaussures qui sont un petit peu mouillées, mais ça va. Donc, pareil, j'ai des chaussures contre la flotte là, waterproof. Et pareil, j'ai des chaussettes thermiques qui me maintiennent encore au sec. Mais là, c'est pour ça qu'il faut aller très très vite. Comme ça, l'eau n'a pas le temps de pénétrer dans les chaussures. Et comme ça, vous évitez d'avoir les pieds trop mouillés. Allez, et ben, fin de parcours en aventure, ça c'est bon. Et puis, allez, je vous reprends tout à l'heure. La Charente qui se trouve ici, donc je l'allonge encore. Et là, même les champs sont complètement inondés. Oh la vache, on dirait un lac. Ah, pour vous dire que la nature, quand elle s'énerve et quand elle dit stop aux humains d'arrêter de détruire, on peut rien faire contre elle, hein, c'est elle qui commande. Voilà. Bon, et moi, il me reste un tout petit kilomètre à faire. Et je vous reprends à l'église pour conclure cette très belle randonnée. Et voilà, l'aventure est terminée. Je me retrouve devant l'église Saint-Symphorien du XIIIe siècle. J'espère que cette randonnée vous a plu. Les petits tours en drone, l'histoire du vin, du pinot et du cognac. Et moi je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, surtout abonnez-vous. Maintenant j'ai le bouton rejoindre, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, devenir Team les Randonneurs. Il y a un petit onglet merci si vous voulez faire des dons pour soutenir la chaîne et avoir plus de projets et de meilleure qualité d'image et même ce que je vous propose. Prenez soin de vous et de votre famille, respectez la nature
et les sites historiques, pardon. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.